Alors, je vous présente le travail de la semaine pour les moyennes sections. Donc, comme j'ai indiqué sur le document, cette semaine, nouvelle destination. Je vous propose de regarder cette vidéo. Donc, vous avez le lien dessous. Donc, vous avez compris, nous allons en Chine. Si vous voulez, vous pouvez colorier le drapeau. Donc, vous avez un document qui s'appelle colorier drapeau Chine. Et alors, bon, bien sûr, je ne trouve pas le document. Voilà. Donc, il s'agit du drapeau de la Chine. Donc, vous pouvez l'imprimer et le faire colorier à votre enfant. Bon, vous avez vu, c'est assez facile à recopier. Si jamais c'est difficile pour vous d'imprimer, c'est un rectangle avec une grosse étoile et 4 petites. Donc, éventuellement, vous pouvez le reproduire assez facilement à la main si vous ne pouvez pas imprimer. Sinon, maîtresse Maëva montera à l'école lundi. Et elle va déposer les photocopies dans la classe avec Tati Annabelle. Donc éventuellement, vous pourrez aussi passer récupérer les documents photocopiés. Donc on continue le document. Donc ensuite, je vous ai mis 3 histoires. Donc le petit empereur de Chine, les 3 graineries et le rossignol et l'empereur. Ça, ce sont 3 histoires à écouter. Donc par exemple, une par jour. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez juste les faire écouter à votre enfant. Ou si vous avez un petit peu plus de temps et de disponibilité, vous pouvez aussi poser des questions, discuter à propos de l'histoire. Ensuite, il y a une petite berceuse en chinois à écouter. Alors ensuite, on passe au graphisme. Alors, il vous faudra reprendre ce document que je vous ai donné la semaine dernière qui s'appelle graphisme moyenne section. Donc la semaine dernière, on a fait les ronds et les traits verticaux. Donc cette semaine, on passe au créneau et aux traits obliques. Donc je vous propose lundi, mardi de travailler sur les créneaux et jeudi, vendredi, vous travaillez sur les traits obliques. Donc, comme je vous précise ici, je vous rappelle que vous devez suivre toutes les étapes de la page 2. Donc la page 2, c'est ça, vous l'avez déjà eu la semaine dernière, ça. Donc ce sera pareil pour chaque graphisme à chaque fois. Donc là, vous le faites pour les créneaux et aussi pour les traits obliques. Donc vous suivez toutes les étapes une par une. Et donc, comme c'est écrit, le 6, réaliser la fiche c'est de l'art. Donc, c'est ce que je mets ici. Je vous rappelle que vous devez suivre toutes les étapes de la page 2 et enfin finir par c'est de l'art. Donc, pour faire le travail de graphisme de la semaine, vous aurez besoin de 4 documents. J'apprends à tracer des créneaux, donc c'est celui-là. Donc évidemment, c'est comme la dernière fois, il faut le glisser dans une pochette transparente et le faire au feutre pour s'entraîner, au feutre Velleda. Ça aussi, ce sera disponible en photocopie éventuellement si besoin à l'école. Et ensuite, à la fin, la dernière étape, c'est de l'art, les créneaux. Vous suivez les instructions qu'il y a sur cette feuille-là. Puis pour jeudi et vendredi, vous aurez besoin de j'apprends à tracer des traits obliques, donc pareil, à glisser dans la feuille et à faire au feutre Velleda. Et enfin, c'est de l'art, les traits obliques, donc pareil, ça c'est le résultat attendu et vous avez toutes les étapes pour que l'enfant parvienne à le faire. Voilà pour le graphisme. Donc moi j'ai mis à titre indicatif lundi, mardi, jeudi, vendredi. Bien sûr, vous faites comme vous voulez dans la semaine, vous vous organisez avec tout ce travail de graphisme. Ensuite, en maths, nous continuons d'explorer le matériel que nous utilisons en classe. Donc cette semaine, ce sera les jetons. Donc tout d'abord, j'ai mis une petite vidéo de présentation. Donc c'est celui-ci, le lien. Donc ça, c'est une présentation qui vous montre le vrai matériel qu'on a en classe. Puis à la maison, pour faire cette activité, vous aurez besoin de grains et des cartes nombres, donc de 1 à 10. Alors là, je vous précise, on peut d'abord faire l'activité avec les nombres de 1 à 6, puis on ajoute progressivement le 7 et le 8, et puis vraiment, si ça va, on met le 9 et le 10. Donc évidemment, dans cette vidéo, vous avez la description de l'activité avec les grains. Ensuite, le mardi. Alors, vous allez voir cette vidéo, vous allez voir et entendre maîtresse Maëva, puisqu'on travaille ensemble toutes les deux. Donc, on fait les vidéos ensemble. Donc, les enfants des 2 classes auront le même travail. Donc, vous allez voir, quelquefois, ce sera moi, quelquefois, ce sera elle. Parce qu'on travaille toutes les deux pour offrir la même chose à tous les enfants de moyenne et grande section. Donc, mardi, nous allons également travailler sur les formes géométriques cette semaine.
Donc dans la première étape, c'est connaître leurs caractéristiques, leurs noms et les reconnaître. Donc première vidéo, vous ferez les activités proposées par maîtresse Maëva dans cette vidéo. Le jeudi, nous continuons le travail sur les formes. Donc ce sera tracer leurs contours, savoir associer une forme et son empreinte et construire des formes. Pour cela, vous aurez besoin de 8 cure-dents ou sinon des allumettes, de pâte à modeler, il faudra des petites boules de pâte à modeler et 2 crayons de même taille, vous verrez pourquoi. Donc pareil, vidéo ici avec l'explication de l'activité. Le vendredi, je vous propose de refaire la même chose que le lundi, donc vous cliquez de nouveau sur la même vidéo. Donc c'est l'activité des jetons avec les grains, en essayant d'aller plus loin que lundi. Donc si par exemple lundi vous n'arriviez que jusqu'à 8, eh bien vous continuez jusqu'à 10. Et si lundi, votre enfant savait déjà le faire, très bien, vous le refaites comme ça, il se rappelle des notions apprises lundi, notamment pair et impair. De toute façon, le refaire, ça ne sera que mieux. Ensuite, pour travailler l'oreille et les sons. Donc nous continuons avec les images de l'école. La semaine dernière, on avait fait la cour. Cette semaine, ce sera la classe. Donc pareil, 3 étapes. Lundi, vous regardez la première vidéo. Il s'agit de la description de l'image. Donc après, vous pouvez discuter avec votre enfant sur les mots, tout ce qu'il voit sur l'image. Le mardi, c'est la première étape, c'est chercher des mots qui commencent par un son. Donc là, je vous ai mis les réponses. Donc les mots qui commencent par k, par d et par g. Donc là, vous avez les réponses pour aider votre enfant si besoin. Le jeudi, c'est la 3e vidéo sur la classe et ce sera les mots qui finissent par. Donc qui finissent par, j'ai les réponses ici. Donc il y avait finissant par on et par et. Vous avez les réponses pour aider votre enfant. Et on termine la semaine, donc vendredi, par travailler sur la planète des alphas. Donc il s'agit de questions sur la compréhension de l'histoire. Donc attention, si l'enfant ne se rappelle plus ou n'a pas eu le temps de regarder l'histoire la semaine dernière, regardez de nouveau la vidéo de l'histoire. Et ensuite, vous prenez cette vidéo où ce sera des questions sur l'histoire. Bonne semaine et bon courage!